Bonjour, je suis heureux de continuer avec notre série sur l'administration de l'Église. Chers amis, dans l'Église locale, on pratique la centralisation, la déconcentration et la décentralisation. Et la question se pose, quel est le système ecclésial qui peut être à la fois biblique et convenable à l'Église de Jésus-Christ? Avant de débuter l'exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Administration de l'Église. Quel est le système administratif qui correspond le mieux à la Bible, qui correspond le mieux à la parole de Dieu? Répondons à une première question. Dans l'Église primitive, qui exerçait l'autorité? Le régime de gouvernement dans le livre des Actes des Apôtres fait état est le presbytérat. Willy Wardorf, professeur honoraire à la faculté de théologie de l'université de Neuchâtel, a écrit dans son livre « Revue de l'histoire des religions » qu'il est communément admis que le presbytérat chrétien est issu du judaïsme. En effet, dans chaque communauté synagogale, il y avait un collège des anciens, appelé Zokinim, qui dirigeait les affaires de la communauté, aussi bien les affaires religieuses que judiciaires. Il veillait à ce que la bonne doctrine fût conservée. Ce collège était composé de vieillards, de sages et de docteurs. Ce sont les gardiens de la tradition dans la communauté locale. Les chrétiens ont trouvé l'institution du presbytérat pour la première fois dans la communauté de Jérusalem, déclarait Willy. Mais il y a lieu de souligner que le presbytérat avait connu une évolution, poursuivait-il. Dans l'Église primitive, on trouve comme dirigeant un presbytérat composé des apôtres et des anciens lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 15, versets 4 à 6. Vers la fin du 1er siècle, Clément de Rome, dans sa première épître, parle de la présence d'anciens à Rome. Au début du 2e siècle, Ignace, comme les épîtres pastorales, parle souvent d'anciens. On connaissait donc à cette époque le presbytérat en Syrie et en Asie mineure, la Turquie actuelle. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'à cette époque, la notion d'installation d'anciens était répandue. Dans ce domaine, deux expressions sont employées, ancien et évêque. Qu'en est-il au juste? S'agit-il de deux personnages différents dans la direction de l'Église? L'apôtre Paul passe souvent d'une expression à l'autre. En Tite 1, versets 5 à 7, ou encore dans les déclarations reportées par Luc en Acte 20, versets 17 à 26. Clément, dans sa lettre aux Corinthiens, parle longuement des évêques. Et il termine son raisonnement par la mention des anciens, alors qu'il parlait des mêmes personnes. On appelait anciens les tout premiers convertis de chaque communauté locale. Disciples des apôtres, les anciens étaient les conservateurs de la foi apostolique dont ils étaient garants de la meilleure interprétation. On peut dire que l'expression ancien, presbytérat, se rapporte à la position, alors que évêque, épiscopos, se rapporte à sa fonction. Par les deux expressions, le Nouveau Testament désigne le même personnage. Dans l'Église primitive, on trouve des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Le titre d'ancien semble avoir été donné à tous ceux qui exerçaient ces différentes fonctions. C'est-à-dire, il y a eu des anciens qui exerçaient la fonction de prophète, d'évangéliste, de pasteur ou de docteur. N'est-ce pas ce qui ressort des textes comme Acte 13, versets 1 et 2? Bref, la fonction administrative dans l'Église primitive était une fonction collégiale.
Leur fonction comportait deux aspects, un aspect administratif et un aspect ecclésiastique. Aspect ecclésiastique du ministère des Anciens. Étant formés par les apôtres, dépositaires de la tradition apostolique, les Anciens avaient l'estime de tous et jouissaient de l'autorité, nous disait Willy Ordoff. Comme les Anciens étaient les gardiens et le garant de la meilleure interprétation des Écritures saintes et les défenseurs de l'orthodoxie contre l'hérésie, ils avaient pour fonction d'enseigner. Comme on peut le voir dans ces textes, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 17 à 28, 1 Timothée 4 verset 16b. Ainsi, Papias, avant d'écrire son interprétation de Logia du Seigneur, s'est informé au pied des Anciens. Selon l'apôtre Jacques, les Anciens doivent visiter les malades. Jacques 5 verset 14 à 19 montre que les Anciens pratiquaient le ministère de la cure d'âme et de la prière. Tout en conservant l'évangile dans son entier et en le transmettant fidèlement dans sa communauté locale de façon collective, les Anciens pratiquaient la sollicitude. Acte 20, verset 20. À tout ceci s'ajoute un autre aspect du ministère, l'aspect administratif. Aspect administratif du ministère des Anciens. À la faveur de l'autorité dont les Anciens disposaient, ils ont en même temps une sorte de position de chef parmi les fidèles. D'autre part, les apôtres se les associaient dans les réunions où l'on prenait des grandes décisions relatives à la vie de l'Église. Acte 15, verset 2, Acte 4, verset 23. Quand l'apôtre Jacques reçoit des personnalités de marque en qualité de premier responsable, colonne de l'Église de Jérusalem, il le faisait en compagnie des Anciens. Acte 21, verset 18. Il convient de souligner que les Anciens exerçaient une fonction à la fois spirituelle, administrative et judiciaire. Par ailleurs, il n'est pas exagéré de dire que les apôtres, les diacres et les Anciens, qui jouissaient d'une autorité rayonnante, constituaient une équipe centrale à partir de Jérusalem. Les Anciens étaient considérés comme une référence, d'après Acte 15, verset 2. Les Anciens prenaient souvent part aux activités des communautés naissantes des autres régions. Acte 8, 14, Acte 11, verset 22. Et a été saisi par Paul et Barnabas au sujet des problèmes posés aux pagano-chrétiens. Ils ont organisé le tout premier concile du monde chrétien à Jérusalem. Acte 15, verset 1 à 29. Leur résolution formulée par écrit a été apportée à Antioche par une importante délégation. Acte 15, verset 22 à 23. On peut donc conclure que dans l'Église primitive, une organisation administrative souple, sous forme de la décentralisation, était naturellement mise en place. Après la disparition du collège des apôtres, on ne parlera que des évêques ou anciens, des diacres et des saints. Philippiens 1, verset 1, Romains 16, verset 1. L'évolution de la notion d'ancien à évêque. Au fil du temps, les anciens ont perdu leur grande autorité en raison de deux situations de fait. 1. Le canon des Écritures était fixé. On n'a plus besoin de traditions orales que celles les anciens étaient capables de fournir, nous dit Jules Marcel Nicole dans son livre Précis d'histoire de l'Église, page 20, paragraphe 6. 2. Dans une région où il y avait plusieurs anciens, une hiérarchie devenait nécessaire. Un d'entre eux était établi comme responsable. Il prend alors le titre d'évêque. Les titres d'évêque et d'ancien sont devenus interchangeables, au point que Clément de Rome les confondait. Selon toute analyse, l'administration d'une église doit être une notion dynamique, voire évolutive, pour s'adapter au développement de l'église, aux époques et aux milieux. D'où la naissance du congrégationalisme, qui pense qu'après Dieu, la plus grande autorité dans l'église, c'est l'Assemblée. Ici se termine notre exposé sur l'administration de l'église pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions.
N'hésitez pas à me les poser. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, s'il y avait l'unique Dieu le veut.